Voilà, nous sommes revenus sur le plateau du ZCL News et comme je vous l'ai dit, Marie-Chantal Saint-Sauveur, militante de l'âge, bonjour. Bonjour. Et va nous présenter un débat sur comment vieillir en Guadeloupe. Merci. Heureux. Oui, et devenir heureux, bien sûr. Heureux, vieillir heureux. Hein. Pas vieillir seulement, vieillir heureux. Bon, alors, elle a invité pour cela Dr Ludwig Mounsami, bonjour. Bonjour. Madame Célia Dachir, bonjour. Bonjour. Monsieur Fred Cattel, vice-président de l'association Éveil Quatre-Chemins, pas Quatre-Chemins. Bon. Et Madame Vincine Bordin, qui est retraitée. Tous ces gens-là, tout à l'heure, on va débattre sur le bonheur et le vieillissement. Alors, on va entrer tout de suite dans le cœur du sujet qu'on a prévu sur comment vieillir en Guadeloupe. Alors, Madame Saint-Sauveur, c'est le deuxième débat qu'elle nous fait l'honneur d'organiser. Et cette fois-ci, on avait vu un petit peu la situation des personnes âgées il y a quelques semaines, quelques mois de ça. Et là, cette fois-ci, on peut vieillir heureux, c'est ça? Je pense que oui, mais nos invités nous en diront un peu plus tout à l'heure sur le sujet. Vieillir, c'est vivre, et il s'agit de vivre heureux. Donc, comment faire? Que faut-il faire? On va en débattre. Il y a des recettes? Des recettes, je ne sais pas s'il faut appeler ça comme ça, mais il y a des conditions qui doivent être remplies pour que l'on se sente heureux de vivre, même en avançant en âge. Alors, je vais prendre à l'envers. Si vous avez souhaité organiser ce débat, c'est que vous avez le sentiment que les gens ne vieillissent pas heureux? Pas que j'ai le sentiment qu'ils ne vieillissent pas heureux, mais je rencontre des situations où beaucoup pensent le vieillissement en termes de maladie ou de mort. Négativement, quoi. Négativement. Oui. Donc voilà, il s'agit aujourd'hui d'en débattre, d'avoir des témoignages. Nous avons avec nous deux personnes qui ont avancé en âge. Tout à fait. Nous souhaitons en savoir plus grâce à leur expérience. Et puis, par ailleurs, les connaissances des professionnels. Alors justement, je vais me tourner vers le docteur Ludwig Mounsami, puisqu'il est praticien hospitalier et chef de service en gériatrie. Est-ce que vous avez le sentiment, quand vous visitez les seniors qui sont malheureux, qui se plaignent, que ça va mal, etc. Quel est le sentiment global qui ressort? De façon globale, on a de tout. Dans le vieillissement, on a de tout. Et là, ce qui est important, c'est justement, comme le disait Madame Saint-Sauveur, c'est que on est en Guadeloupe et on a une population qui est vieillissante et l'image du vieillissement, elle n'est pas toujours positive. Et ça depuis des années. Et sauf que maintenant, on est confronté à ce vieillissement et on sait qu'il y a des façons, des modes de vie qui permettent d'être heureux et de vivre longtemps, puisque l'espérance de vie, elle s'allonge au fur et à mesure. Elle est de combien maintenant en Guadeloupe? En Guadeloupe, je n'ai pas forcément les chiffres, mais la moyenne d'âge en tout cas qu'on a au CHU en service hospitalier, c'est 83-84 ans. Oui. Il y a beaucoup de centenaires en Guadeloupe maintenant. Il y a beaucoup de centenaires et c'est l'exemple des centenaires. Vous avez très peu de centenaires qui arrivent, donc on a jusqu'à 100 ans et qui ne sont pas heureux. En général, quand ils arrivent à cet âge-là, c'est qu'ils ont bien vécu et qu'ils ont encore une vie, donc on a épanoui, heureuse, qu'ils sont bien entourés. Et c'est là où on veut mettre un point d'honneur sur ce vieillissement, que quand il est bien, quand on est bien entouré, quand il y a une bonne hygiène de vie, on peut faire des choses et on est heureux. Alors, je me tourne vers Madame Bordin, elle est retraitée. Est-ce que par rapport à la façon dont a vécu votre mère, j'imagine, qui était âgée, j'imagine aussi, et vous sentez que c'est la même chose, mais qu'est-ce qui a changé? Non, c'est pas pareil, parce qu'à l'époque de ma maman, il n'y avait pas d'association, il n'y avait pas des activités, il n'y avait pas plein de choses. Tandis que nous, on a plein d'activités. Moi, personnellement, je suis dans plusieurs associations, donc je fais partie. Et puis, on a des jours où on fait du sport, on fait de la marche, on sort. Donc, même la semaine dernière, on était à Marie-Galante. Oui. On a passé 2 jours à Marie-Galante. Et on y retournait bien heureux. Alors, M. Cattel va sûrement confirmer ça, puisqu'il est président de l'association Éveil Quatre-Chemins aux Abîmes. Qu'est-ce que vous proposez aux seniors?
Chez nous, à notre association Éveil 4, au 4 chemin des Abîmes, nous avons des activités du lundi au samedi. Du lundi au samedi? Du lundi au samedi, Wow. nous avons des activités tous les jours. C'est pire que le travail, ça. Voilà. Et ça permet effectivement à nos seniors de passer des moments heureux. Oui, Dès le lundi, nous avons Atelier Théâtre. C'est une association où nous faisons beaucoup de théâtre. oui, Le mardi, nous avons la chorale. d'accord. Le mercredi, nous avons la danse-quadrille. Oui. Le jeudi, nous avons encore théâtre. Et le vendredi, salsa. Ah ben Le oui. samedi, nous avons encore atelier Ah ben quadrille, oui, là, atelier de taille. là c'est la totale, là. Hein. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut que les personnes qui sont avancées en âge puissent avoir un calendrier. Chercher une association dans le quartier, Oui. ça va leur permettre effectivement de faire des activités. Mais ça, c'est le côté loisir. Mais côté aussi, je pense, de santé, comme a dit le docteur, il faut prévoir comment garantir une bonne santé. Il faut aussi voir une bonne santé. Pour moi, ça passe par ne serait-ce de faire son jardin, marcher autour de son quartier. Au sein de notre association, nous avons aussi ce qu'on appelle atelier équilibre. C'est du sport. Oui. Atelier mémoire, ça permet aussi de garder la mémoire assez éveillée. Oui. Et tout ça, c'est fait dans l'association pour permettre effectivement de passer des moments heureux. D'accord. Alors, je me tourne vers la neuropsychologue Sylvia Dachir. Quel est le mental de la personne âgée aujourd'hui? Puisque on vient d'entendre que Madame Dachir, c'est Madame Bordin qui disait que c'est plus pareil par rapport à ce que sa mère a connu. Alors, moi, je dirais que, du coup, l'idée serait de se challenger pour bien vieillir. C'est-à-dire, comme disait Madame Saint-Sauveur et docteur, ce regard, en fait, positif que l'on doit avoir, en fait, sur ce passage, ce moment de la vie, ne doit pas être vu comme, en fait, une somme d'incapacité, d'impossibilité. Ni comme une souffrance, quoi. Voilà. Ouais. Mais au contraire, nécessité, du coup, de remanier certaines choses pour pouvoir aborder les possibles. Oui. Et du coup, forcément, si je remanie et que j'aborde les possibles, eh bien, forcément, j'ai une vision beaucoup plus positive et j'aurai envie d'y aller et du coup, je serai heureux de vieillir. Donc, c'est un apprentissage qui, à mon avis, c'est un apprentissage de toute la vie, en fait, hein, pour aborder pas à pas, en fait, ce moment de l'existence, en fait, pour aussi, du coup, aborder cette idée de je remanie ma propre vision du monde et mon propre rapport à ce monde, moi qui change, en fait, tout au long de cette vie. Mais alors, comment agit le psychologue, neuropsychologue avec ces personnes? Alors du coup, le psychologue, neuropsychologue, il a on va dire deux casquettes. Du coup, il y a l'aspect cognitif dont monsieur a parlé sur les aspects de la mémoire et la cognition, c'est-à-dire pouvoir dire aux gens, ben, effectivement, le vieillissement, il y a des changements physiologiques. Voici les changements que vous aurez au niveau donc, de votre cognition, de votre mémoire, vos difficultés d'attention et comment on peut aménager en fait pour pouvoir être moins gêné dans le quotidien. Donc ça, c'est cet aspect cognition. Et puis, sur le plan, j'aurais dit, psychologique, psycho-émotionnel, eh bien, je trouve qu'il est intéressant de faire une petite relecture de sa vie, ce qu'on a fait, ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on aurait voulu faire, et du coup, ce qu'on peut faire. Donc, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard. C'est vraiment ça. Il n'est jamais trop tard. D'accord. Voilà. Alors, justement, je me tourne vers Madame Saint-Sauveur, qui se dit militante de l'âge, puisqu'elle a un certain âge aussi. Comment vous avez gardé tout ce dynamisme pour pouvoir organiser des débats, nous suggérer des choses comme ça? Parce qu'il faut dire que je lui rends grâce, parce que c'est grâce à elle, c'est ce deuxième débat qu'elle nous propose et que j'accepte avec sympathie. Qu'est-ce qui fait que? Alors moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Sylvia Dachir. Il y a une chose qui est essentielle, c'est que les personnes qui n'ont pas encore avancé en âge ou qui avancent en âge intègrent que vieillir, c'est vivre. Oui. C'est essentiel que l'on retienne cela. C'est vivre. Et donc, si on vit, mais comment voulons-nous vivre? De quoi nous voulons être munis pour bien vivre? Comme nous l'avons fait quand nous étions plus jeunes, nous devons nous poser la question
de cette période de vie. Que voulons-nous? Bon, alors, il est difficile de demander à quelqu'un qui n'a pas les moyens, qui ne peut pas s'assurer les besoins primaires, d'être heureux. Cela veut dire que la personne qui avance en âge, ben, elle a besoin d'un toit sur sa tête. Donc, la question du cadre de vie, de l'environnement de vie. Elle a besoin de subvenir à ses besoins alimentaires, ses besoins de loisirs, ses besoins de santé. Donc, toutes ces questions-là sont essentielles. Et après, quand on a répondu à toutes ces questions-là, mais la question du lien social, la relation à la famille, la relation au quartier, au voisinage, à sa cité, parce que la personne âgée demeure un acteur de la société, est-ce qu'elle trouve sa place dans cette société-là? S'il faut que la société garde ce regard négatif sur les personnes qui avancent en âge, mais comment la personne âgée peut-elle trouver sa place? Et là, il y a lieu d'agir pour ceux qui sont responsables du cadre en matière de société. Et puis, il y a ces questions qui nous sont personnelles. Oui. Et là, elle en a parlé, Célia Lachir. Le bonheur, c'est aussi celui que j'ai en moi, celui que je porte en moi. Ai-je résolu toutes ces questions, toutes mes questions d'amertume, par exemple, pour continuer à avancer en âge? On sait qu'on peut traverser la vie avec des douleurs diverses, des douleurs de l'enfance, des douleurs que l'on a connues dans le milieu professionnel, par exemple. Ai-je fait la paix avec tout ça pour continuer à vivre? Tout cela est essentiel. Alors, mais il y a quand même quelque chose, je me tourne encore vers Mme Bordin, qui a peut-être changé, c'est que j'entends souvent dire que les personnes âgées sont de plus en plus seules. C'est-à-dire qu'autrefois, il y avait le cocon familial, les petits-enfants, les enfants, et puis aujourd'hui, les enfants sont partis à l'étranger le plus souvent, et la mère ou le père se retrouvent souvent seuls. Est-ce que c'est vraiment le cas? Et peut-être ça a aussi contribué, M. Catel, à y répondre. Il y a certaines personnes comme ça. Oui. Il y a certaines personnes, mais avec les associations, on va rendre visite. Oui. On va les voir, on les invite des fois à être avec nous. On partage. Monsieur Catel. Oui, il est vrai qu'en Guadeloupe, nous avons la chance, nous, où les enfants gardent leurs parents chez soi. Oui. Contrairement à beaucoup d'autres pays où les grands-parents iront dans les EHPAD. On les emmène dans les EHPAD. C'est déjà une bonne chance pour nous. Mais il est vrai aussi qu'il y a beaucoup de personnes âgées qui sont seules. Et même au sein de l'association, voilà pourquoi nous avons tant d'activités. Ça leur permet de ne pas rester devant la télé chez eux, mais de venir partager des moments assez conviviaux. Par exemple, tous les deuxièmes mercredis du mois, on fait un repas. Ces personnes peuvent venir et participer. Comme elle a dit tout à l'heure, ma collègue à côté, qui est aussi associative, on a une marche dimanche pour passer la journée sur une plage. Et les personnes âgées sont très friandes de ce genre de sortie. Ça leur permet de sortir de chez eux, d'être avec nous, de parler, plutôt de rester chez eux. Et tout ça contribue à ce qu'ils passent des moments heureux. Je pense aussi que les personnes heureuses, par rapport à la question que vous avez posée tout à l'heure, avant, je me rappelle mes grands-parents, le soir, ils appelaient les petits-enfants. Oui. C'était un moment de partage. Ils disaient « asseyez-vous », ils les apprenaient à prier. Oui. Les grands-pères, même les grands-mères, apprenaient aussi à faire des jeux. Quand on regarde les enfants maintenant, beaucoup sont devant leur tablette ou leur téléphone. Oui. Et ils ont oublié les traditions du pays, telles que rouler une roulette, tout ça. Mais si les grands-parents qui savent toutes ces choses-là, ils peuvent appeler leurs petits-enfants pour leur demander, effectivement, ou leur apprendre à faire comment attraper un oiseau, comment faire un cerf-volant. Et cela va contribuer aussi à eux-mêmes de partager leur savoir d'avant. Tout à fait. Je crois que c'est très important. Docteur Mounsami, moi, je vous pose la question. Quel est le conseil que vous pourriez donner, premièrement, à un jeune, et puis aux parents du jeune qui sont des seniors? Qu'est-ce qu'on peut leur dire aujourd'hui? Parce qu'en fait, si on fait le débat aussi, c'est pour essayer de trouver des solutions. Alors, comme conseil pour les jeunes, c'est assez difficile parce qu'on sait qu'en Guadeloupe, les jeunes en général, donc, ils s'en vont pour les études, et c'est pour ça qu'il y a le vieillissement qui accentue en Guadeloupe. C'est qu'il
il y a beaucoup de jeunes qui s'en vont. Mais il y en a qui restent quand même. Il y en a qui restent. Et qui reviennent. Il y a même un mouvement qui s'appelle Alévini qui permet de revenir au pays. Et du coup, on est confronté un peu à ce vieillissement un peu accéléré. Donc on a surtout dans les Antilles. Et donc, pour le jeune, en termes de conseils, ce qui est important, c'est vraiment le lien social, le lien familial, puisque déjà dans la thématique du débat où c'est vieillir en Guadeloupe, on a déjà les aspects du vieillissement et la partie où on est heureux, tout se passe dans la tête. Et on le voit bien, hein, en général, même dans les consultations pour la mémoire, dès que quelqu'un, quel que soit son souci, se sent bien dans sa tête, il y a beaucoup de soucis qui s'effacent au fur et à mesure et ça débloque pas mal de situations. Et donc on revient toujours sur les règles du bien vieillir, hein, qui sont des règles assez simples qu'on néglige et qui sont juste avoir une bonne hygiène de vie. C'est-à-dire donc on a bien manger, sortir, s'aérer, avoir un entourage soit familial, des amis, donc on a être dans des associations, puisque c'est ce qui marche bien en Guadeloupe, comparé aussi à la métropole par exemple, c'est que il y a beaucoup plus d'isolement en métropole, beaucoup plus d'admission en EHPAD, mais parce qu'en fait on a encore en Guadeloupe cette culture où on est ensemble. Et même s'il y a des EHPAD ici, elles ne sont pas forcément toutes remplies, parce qu'il y a encore des familles, pas forcément la famille proche, hein, ça peut être des neveux, des nièces, mais qui prennent en charge, donc on a leur tati, leur grand-mère, et ça forme un lien qui fait que le vieillissement est vu d'une autre façon. Et c'est l'occasion aussi pour ce débat, parce que c'est ce qui manque sur le territoire, c'est l'information. C'est que beaucoup de personnes ont ces idées un peu négatives, mais parce qu'ils ne sont pas au courant de tout ce qui est possible sur le territoire. Et même nous qui sommes dans le domaine de la santé, ou même juste les professionnels de santé, hein, peu importe notre métier, on ne sait pas vraiment tout ce qui se fait sur le territoire. Et c'est durant ces débats justement qu'on peut informer, donc on a l'ensemble de la population sur tout ce qu'il est possible de faire en Guadeloupe et lutter justement contre l'isolement et favoriser le bien vieillir. Madame Saint-Sauveur, moi j'ai envie de vous poser la question, et je sais que vous n'aurez peut-être pas la réponse, mais il faut la poser quand même. Tout à l'heure, j'ai reçu les gens de la PMI, protection maternelle infantile. Est-ce qu'il y a une protection pour les seniors du même niveau? C'est-à-dire par la CGSS, la CAF, etc. Qu'est-ce qu'on propose aux gens qui sont à la retraite ou qui ont dépassé même l'âge de la retraite? Pas une protection, mais il y a une politique du vieillissement qui est mise en œuvre et chacun, dans le cadre de ses compétences, la sécurité sociale de son côté, pour laquelle les publics, ce sont les personnes âgées autonomes. Nous avons une offre de services dédiée à nos retraités autonomes. Le Conseil général propose des choses. Et le Conseil général, de son côté, il y a une politique qui est mise en œuvre sur le territoire. Le hic, on va dire, c'est peut-être une insuffisance. Il faudrait peut-être aller plus loin, renforcer les moyens, s'assurer qu'aucune personne âgée, aucune personne ayant avancé en âge ne reste en dehors du système. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que nous pouvons encore nous satisfaire d'être un peu mieux que la France parce que nous avons une autre culture, mais nous voyons de plus en plus des personnes âgées qui errent dans les rues quand même. Des hommes, des femmes qui sont en manque de soins. Voilà, nous avons des personnes âgées qui, personnellement, j'en ai rencontré, qui viennent à l'occasion des rencontres que nous faisons. Et on sent bien qu'il y a quelque chose qui ne va pas sur la question sanitaire, la question de l'hygiène, voilà. Ou même de l'habitat, hein, quelquefois. De l'habitat énormément. Donc, il y a encore quelque chose à faire et qui nous n'avons pas encore réussi. Monsieur Cattel, les associations, enfin votre association, vous avez les moyens suffisants? Parce que le CECAS des abîmes vous aide comme il faut, parce que Mme Guiogou est avec vous pour vous soutenir. Effectivement, par exemple, la semaine dernière, nous avons eu notre assemblée générale. Il y a Mme Mounier qui est venue nous dire ce qui existe pour les personnes âgées.
Oui. Donc, on va de plus en plus prendre son attache pour mettre en place des choses. Parce qu'il faut savoir aussi que les personnes âgées doivent s'accommoder aussi à notre nouvelle méthode de communication qui existe maintenant. Oui. C'est vrai que avant, ils ne connaissaient pas ce qu'était Internet, WhatsApp. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi, au sein de l'association, un atelier De informatique. formation, oui, pour aider. Voilà. Oui. Et on demande aux jeunes aussi, bien que les personnes âgées vont leur montrer des choses, mais à eux aussi de montrer à leurs grands-parents ces méthodes d'informatique qui existent maintenant, de communication qui existent maintenant. Parce qu'ils ont besoin, comme le monde a évolué, tout passe maintenant par Internet. Donc on est obligé de vivre avec notre temps aussi. Oui. Voilà, c'est un peu ça. Alors moi j'ai envie de vous demander à Sylvie Adachi, quels sont les conseils qu'on peut donner, parce qu'on est là aussi, pas seulement faire l'état des lieux, mais essayer de trouver un début de solution pour les gens qui nous écoutent, parce qu'il y a des personnes qui nous regardent, je sais cette émission, on n'est pas beaucoup disant de ces âges-là, et ont besoin de conseils. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Alors moi je dirais, du coup pour rebondir sur ce que monsieur disait, qu'il ne faut pas se laisser dépasser. Alors souvent on entend c'est plus de mon temps, mais non, mais c'est plus de mon temps. Mais en fait votre temps il est où? Il est maintenant en fait. Donc aujourd'hui c'est WhatsApp, c'est toute espèce de biais qui se sont développés avec la pandémie, etc. Eh bien je me mets à la page et je reste curieux. Alors on vous a pas dit, on vous a pas dit d'être les premiers sur TikTok, les premiers sur Instagram avec je ne sais combien de followers. Non, c'est pas ça. Mais restez quand même toujours curieux de ce qui se passe dans votre temps, puisque vous êtes toujours là aujourd'hui maintenant. Donc on ne peut pas se laisser. Voilà, vous êtes vivant, on ne peut pas se laisser dépasser en fait. Et justement, le fait de maîtriser l'outil informatique, notamment le smartphone ou toute espèce de gadget qui arrivera, si ça me permet de m'ouvrir vers ce monde, eh bien je l'utilise comme tremplin pour m'ouvrir dans ce monde, vers ce monde en fait. Et c'est comme ça que je ne me laisse pas dépasser. Je suis dans le temps, je vis avec mon temps, en fait. Et je pose la question à Mme Bourdin. Vous avez un téléphone portable? Oui. Vous utilisez l'Internet aussi? Ah ben on est là, comment dire. Vieillir, c'est vivre. Mais oui, non, mais Elle prend sa place. Et toute personne qui avance en âge doit prendre sa place dans la société. Tout à fait. Je suis là, j'existe. C'est vrai, je suis vieux, vieille, j'avance en âge. On dit même plus je vieux, suis senior. Mais pourquoi ne pas dire vieux? Vieux, c'est pas négatif. On commence à vieillir dès le lendemain de ton jour de naissance. Il n'y a pas de... docteur, dès qu'on a 2 jours, on est déjà vieux. Mais on commence à vieillir le lendemain de sa naissance, on avance en âge. Hein? Oui. Donc il n'y a pas de raison d'avoir peur. J'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses la semaine bleue. C'est toujours en octobre. Oui. Et là, il était dit que les personnes qui sont avancées en âge, on les appelait les nouveaux jeunes. Oui. Ah, ce sont les nouveaux jeunes. Ça, c'est de l'agisme. C'est la culture du jeunisme. Et c'est de l'agisme. Mais mentalement, c'est pas mauvais quand même de penser C'est de l'agisme. Oui ou non, psy? Je dirais que justement, en fait, non. En fait, mentalement, je n'ai pas à penser que je suis jeune puisque ce n'est pas le cas. Mon corps me dit que ce n'est pas le cas. Donc, en fait, je dois par contre, être en cohérence, en concordance avec ce que je vis et accepter par contre ce que je vis. Ça, c'est un autre travail. Mais me dire, ah bah oui, je suis jeune, j'ai un style de jeune, etc. Non, ça c'est... Je ne pense pas que ça soit la solution, puisque en fait dans la réalité, le temps passe quand même, et j'ai peut-être une ride, le corps, etc. Les changements apparaissent quand même, donc bon, c'est plutôt un leurre de se dire je suis jeune parce que on m'a dit j'ai le même regard. Hein, il peut transpercer autant que quand j'avais 40 ans, quand j'avais 30 ans, le même sourire, j'ai le cœur qui bat toujours autant. Je suis vivante, mais mon corps me dit chaque jour que je ne suis pas la même. Mais alors, il y a un sujet, il est un petit peu particulier, mais enfin je pose comme la question, c'est le problème de la sexualité des personnes âgées. Bien sûr. Alors comment vivre sa sexualité quand on est senior, quand on est un vieux, comme on dit, là où on vit quoi. La mise en œuvre de la politique du vieillissement prévoit des ateliers sur la sexualité, sur l'affection des seniors. Hein. D'accord. Vivant, je suis vivant.
Oui. Après, Je peux tomber amoureux, Oui. je peux décider de me remarier si, bon, le premier ne s'est pas bien passé, voilà, nous avons rompu, nous avons divorcé, ou alors je suis veuve. Je peux me remarier, je peux refaire ma vie, je retombe amoureux, amoureuse, ben oui, Et je continue. je sors. Je continue à aimer, je suis vivant, vivante, j'ai un cœur qui bat. Monsieur Catel, c'est une question qui vient quand même quelquefois dans l'association. Ben, vous savez, on fait beaucoup de conférences-débats aussi. La prochaine conférence-débat pour le 25 mars, ça va être l'AVC et l'hypertension. Et au mois de juin, j'ai déjà programmé ce que vous disiez à l'instant là, Oui. eh ben, la sexualité des seniors, Ah, Bien sûr, qui n'est pas un tabou. j'ai pris un petit peu d'avance. ça ne doit pas être tabou. Voilà. Oui. Donc, C'est pas un tabou, non, c'est ça pas va un être une tabou. conférence-débat, je pense, assez intéressant. Oui. Et voilà quoi. Et ça veut dire, docteur, sur cette question-là, il y a des médicaments particuliers ou bien il faut vivre avec son corps? Il faut vivre avec son corps. C'est sûr qu'il y a toujours des médicaments, mais il y a un moment où il faut toujours éviter les techniques médicamenteuses et Accepter l'idée que ce ne sont pas les mêmes performances qu'à 20 ans. voilà, Oui. on Voilà. s'accepte Oui. comme on est Faut et l'accepter. on continue. Bien sûr. À Vieux-Habitants, il y a eu un couple, ça fait pas très longtemps, qui se sont mariés, ils se sont rencontrés au 3e âge. Ah, ben voilà, ben voilà. Ben oui. Il y a 2 semaines, j'y étais. Bon. Bien. Ben, C'est tout écoutez, cela, vieillir heureux en bien, Guadeloupe. Alors, je vais vous laisser. On va faire un petit tour de table quand même avant de conclure. On va commencer par le médecin. Le conseil que vous avez donné, il faut essayer de s'accepter, c'est ça? Oui, il faut s'accepter comme on est et il faut être bien dans sa tête. Bien dans sa tête. Monsieur Catel? Mais comme je l'ai dit au départ, hein, être en bonne santé, faire tout pour être en bonne santé. Oui. Chercher un loisir, une association dans son quartier qui a des ateliers. Vous ne pouvez pas rester seul. Vous pouvez pas rester seul. Pas c'est rester ça? seul. Oui. Voilà. Et surtout, se renseigner au niveau de la mairie aussi pour savoir ce qu'il y a comme disposition prise pour les seniors. Oui. Madame, Eh bien, c'est continuer, on est sur Terre, il faut continuer à vivre. il faut continuer à vivre Voilà. et être heureux. Et Célia? moi, je dirais qu'il faut apprendre à vieillir en fait, parce que Ouais. c'est pas évident. Ah, il faut apprendre à Il vivre. faut apprendre, ouais, il faut apprendre. Oui. Il faut en fait se dire que je vais devoir me familiariser avec ce moment-là en fait, que j'ai envie ou pas, parce que du coup c'est naturel. Et du coup il faut apprendre, il faut se préparer. Et du coup plus je me prépare, ben, plus je vais appréhender autrement en fait ce moment. Le mot de la fin, ce sera pour vous. Ne pas hésiter à demander de l'aide, ne pas hésiter à parler de ce que l'on ressent. C'est important. D'accord. Et donc, faites appel à nous. Voilà, le docteur Mounsami, M. Catel, Mme Bourdin, il y a Célia, Oui. et puis il y a moi. Voilà, il faut surtout en parler de ce que l'on ressent, ne pas rester dans son coin. Il y aura d'autres débats? Ben oui, nous sommes prêts à faire autant de débats qu'il en faut pour que la prise de conscience se fasse au sein de la population. Bien. Ben écoutez, on vous remercie tous et toutes pour ce focus sur le bien vieillir. C'est bien Heureux. ça. Heureux, vieillir, heureux. J'espère que les gens qui nous regardent en ont pris mot.